J'ai tenu à intervenir brièvement après avoir pris connaissance des images affligeantes, choquantes, de l'agression barbare, lâche, inhumaine, l'agression littéralement perverse qu'a subi hier à Lomé au Togo notre frère, le député sénégalais Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna tenait à Lomé au Togo une réunion publique avec nos frères de l'opposition togolaise, une réunion publique qui ne remettait en cause ni la paix, ni la sécurité, ni, bien sûr, l'ordre public au Togo. Une réunion publique qui n'avait rien d'offensif et qui ne représentait même pas l'ombre d'une menace pour le pouvoir togolais de M. Faure Gnassingbé. Pendant qu'il tenait cette réunion, Guy Marius Sagna et nos frères et sœurs togolais qui étaient à ses côtés ont été attaqués par une bande de nervis déchaînés qui leur ont porté des coups d'une violence rare et leur ont laissé des blessures qui ne manqueront pas de marquer leurs âmes à tout jamais, du traumatisme du mépris. La scène se passe lors d'une réunion de citoyens togolais dimanche à Lomé. Le député sénégalais du PASTEF, Guy Marius Sagna, prend la parole à la tribune. Ça veut dire peut-être qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que cette rencontre ait lieu. Au moment de chanter l'hymne national, la réunion est brutalement interrompue dans la confusion. Présent au moment des faits, ce journaliste raconte l'agression. Il y avait des jets partout, il fallait s'enfuir. Il y a un monsieur qui s'est accroché à moi, il a pris mon portable, j'ai tenu fort le portable. L'autre a pris une chaise, il m'a envoyé au dos. Plusieurs personnes ont été blessées, dont Guy Marius Sagna, en visite au Togo à l'occasion d'une session extraordinaire de la commission du Parlement de la CEDEAO. Il rapporte avoir été frappé à coups de chaise et de poing. Ce qu'il faut retenir de la violence d'aujourd'hui, c'est que tous les Togolais sont en sursis. Aucun Togolais n'est en sécurité. Parce que quand on bastonne un parlementaire de la CEDEAO qui a une immunité et qui est en session ici au Togo, ça veut dire qu'on peut bastonner tous les Togolais. En juillet, au Parlement de la CEDEAO, le député avait critiqué ouvertement le gouvernement togolais et dénoncé une dérive autoritaire. Le ministère des Affaires étrangères sénégalais a publié dimanche un communiqué dans lequel il condamne l'agression et demande qu'une enquête soit immédiatement diligentée. Contacté par TV5 Monde, la porte-parole du gouvernement du Togo, Yawa Kwigan, a dénoncé ces violences et affirmé qu'une enquête serait menée par la justice togolaise. Cette députée de l'opposition fait partie des blessés. Elle dénonce la passivité des forces de l'ordre au moment de l'agression. Eh bien, les gendarmes, ils n'ont rien fait. Ils étaient là, en observateur. Ils étaient là, même quand ils ont été interpellés. Et ils sont partis lorsqu'ils ont laissé le groupe faire ce qu'ils avaient à faire. Beaucoup d'autres réactions se sont fait entendre au Togo, comme celle du Front Touche pas à ma constitution, formé en réaction à l'adoption d'une nouvelle constitution au Togo, qui demande une réaction de la CEDEAO. J'ai pris connaissance de ces images dans l'après-midi de ce lundi 30 septembre 2024. J'avais vu passer quelques dépêches très tard hier dans la nuit, en rentrant dans mon oratoire de Normandie. Mais une fois que j'ai pu confirmer que le député Guy Marius Sagna, courageux combattant des libertés du Sénégal, avait vraiment été l'objet d'une telle agression, je me suis dit que j'avais le devoir, en tant que l'un des serviteurs de la liberté, de la dignité, de la souveraineté des Africains, j'avais le devoir de venir ici, publiquement, lui témoigner ma solidarité. Dans ce témoignage de solidarité, je voudrais commencer par écarter les fausses interprétations de mon intervention, afin de préciser pourquoi je condamne l'agression dont le député sénégalais, notre frère Guy Marius Sagna, a été victime hier au Togo. D'abord, il ne faudrait pas penser que parce que je viens ici
marquer ma solidarité envers lui, ça veut dire que nous partageons les mêmes opinions. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Je n'ai pas besoin d'être d'accord sur tout avec qui que ce soit pour défendre sa dignité, son humanité, si elle est bafouée. Car c'est l'engagement que j'ai pris pour le peuple africain. Faire que tout le monde, que toutes les Africaines et tous les Africains, y compris mes pires ennemis, soient traités humainement. Donc il ne faut pas que les gens y voient une manœuvre politicienne qui aurait pour but de flatter les partisans de ce que j'appelle toujours les aventuriers ambigus de Dakar, à savoir le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier ministre Ousmane Sonko et tout le régime PASTEF, actuellement au pouvoir au Sénégal. Je ne viens pas ici les cautionner. Je ne suis pas d'accord avec l'orientation ambiguë, floue, confuse que ce régime a prise depuis que notre frère Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est installé à la présidence de la République, notre frère Ousmane Sonko s'installant à la primature. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne viens pas ici vous dire que tout d'un coup, ils me plaisent. Ils ne me plaisent pas du tout. Je ne suis pas là pour les flatter. Et je ne demande pas aux partisans fiefés du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou du premier ministre Ousmane Sonko de devenir gentils envers moi parce que je me déclare en soutien et en solidarité panafricaine de notre frère, Guy Marius Sagna. Une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la CEDEAO, celui de donner corps à l'expression CEDEAO des peuples. Voilà le crime que nous avons commis. Et ce crime, on va continuer à le payer. La question est celle-ci. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la CEDEAO, le Parlement, comme les chefs d'État, vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang parce que je veux rencontrer les citoyens? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ils vont m'assassiner. Et leur objectif même, c'est de m'assassiner pour servir leurs intérêts et pour servir les intérêts de leurs maîtres français. Les Français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal, en Afrique. Bon, je ne suis pas un ennemi de la France. Par contre, je revendique le fait que je suis un ennemi de la France-Afrique. Je suis un ennemi de l'impérialisme français. Parce qu'il y a une différence entre la France et la France-Afrique. Il y a une différence entre la France et l'impérialisme français. J'assume pleinement et je continuerai à me battre pour que la France-Afrique sorte définitivement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Mais pas seulement l'impérialisme français, tous les autres impérialistes. Nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons, nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et ça sera au prix de notre vie, ça sera au prix de notre vie. Ce n'est pas négociable. Maintenant, qu'allez-vous faire, vous, chef d'État de la CEDEAO? Qu'allez-vous faire, vous, Parlement de la CEDEAO? Et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les citoyens de la communauté. Et je vous interpelle aussi, vous, citoyens de la CEDEAO, parce que ce que je fais, je pense le faire conformément au texte. Je pense le faire pour vous, citoyens de la CEDEAO, parce que je suis votre serviteur au Parlement de la CEDEAO. Allez-vous continuer à regarder et à assister cette mascarade, ce simulacre de Parlement, cette simulacre de CEDEAO, une CEDEAO des chefs d'État? Allez-vous continuer à accepter ça? Allez-vous continuer à accepter que des députés qui veulent sortir de la CEDEAO des États et du syndicat des chefs d'État et veulent entrer dans la CEDEAO des peuples, qu'ils soient bastonnés, qu'ils soient assassinés? Allez-vous accepter cela? Allez-vous continuer à accepter cela? Parce que si vous continuez à l'accepter, peut-être que nous devrions aller rester chez nous. Parce que comme on dit dans la sagesse populaire sénégalaise, nit loko tek mu nangu ko dagan na. À une personne qui accepte son oppression, mais voilà, parce que comme on dit, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Un peuple se libère. Personne ne libérera les peuples de la CEDEAO. C'est au peuple de la CEDEAO de se libérer eux-mêmes. Maintenant, moi je suis un citoyen, membre des peuples de la CEDEAO. Je joue mon rôle.
Mais si en jouant ce rôle, les citoyens de la CEDEAO se taisent, ne font rien et sont inertes, mais on va m'assassiner. Sylvanus Olympio, premier président du Togo, a été assassiné. Il était contre le franc CFA. Il était contre beaucoup de choses. Il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo. D'ailleurs, je crois que les États-Unis devraient pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il a été exfiltré. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo? Sylvanus Olympio. Eh bien, c'est ceux qui ont assassiné Sylvanus Olympio, mais qui nous ont cassé la figure le 29 octobre dernier à Lomé. C'est aussi simple que ça. C'est ceux qui me cassent la figure dans le Parlement de la CEDEAO, qui m'empêchent de parler, qui coupent la télévision du Parlement. Mais c'est ceux-là aussi qui m'ont cassé la figure, qui m'ont violenté le 29 mars, le 29 octobre, le 29 septembre. Merci pour la correction. Alors je pourrais en parler, en rajouter, en redire, partager avec vous beaucoup d'anecdotes. Mais je ne voudrais pas également abuser de votre patience. Je pourrais continuer en français à parler, à parler, à parler. Figurez-vous que samedi, oui, samedi, donc la veille de la réunion où il y a eu ce tsunami de torture et de violence, j'ai présidé une réunion de ma commission compte public du Parlement de la CEDEAO. Et je découvre, lors de cette réunion, que le Parlement de la CEDEAO, qui est chargé notamment d'émettre des avis sur les rapports d'audit qui ont été produits sur toutes les institutions et agences de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO n'avait jamais émis d'avis par rapport à ces rapports d'audit. Jamais. Vous vous rendez compte? Je reprends. Toutes les institutions et agences de la CEDEAO font l'objet chaque année d'audit. Le Parlement est une institution de la CEDEAO. La Commission est une institution de la CEDEAO. Le GIABA est une institution de la CEDEAO, etc., etc. Il y a une commission de la CEDEAO sur la santé, sur ceci, sur cela. Chaque année, ils sont audités. Le Parlement est chargé d'émettre des avis quand il reçoit les rapports d'audit. Jamais, depuis la naissance du Parlement de la CEDEAO n'a exprimé un avis sur ces rapports d'audit. Je suis le président de la commission et je découvre cela. Vous comprenez alors pourquoi on me bastonne? Vous comprenez alors pourquoi on veut m'assassiner? Parce que je vais être clair. Avec moi, le Parlement de la CEDEAO va lire tous les rapports d'audit. Le Parlement de la CEDEAO va émettre des avis. Mais en plus, moi-même, je vais partager avec vous ce que les rapports d'audit disent. Ah oui, parce que les rapports d'audit, c'est pour vous, citoyens ouest-africains, pour vous dire, est-ce que les chefs d'État ouest-africains gèrent bien l'argent que vous leur avez confié? Est-ce que le Parlement de la CEDEAO gère bien votre argent? Vous comprenez pourquoi on veut m'assassiner? Vous comprenez pourquoi on coupe la télévision du Parlement pour éviter que ces choses-là soient dites? Voilà ce qui se passe à la CEDEAO. C'est la lutte entre deux visions. Une vision conforme à vos intérêts, vous mes frères et sœurs ouest-africains, et une vision totalement opposée pour les intérêts de politiciens, pour les intérêts de chefs d'État, pour qu'ils durent à la tête de la CEDEAO. Voilà les deux CEDEAO qui se font face. À vous de dire, quelle est la CEDEAO que vous préférez? Quelle est la CEDEAO que vous soutenez? Et je vous encourage, s'il y a des choses dans ma posture que vous trouvez ne pas être bonnes, que vous trouvez ne pas être fidèles à vos intérêts, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'un député, c'est ça. Il parle en votre nom et vous avez le droit de le gronder. Vous avez le droit de tirer les oreilles à un député. Bien sûr, vous avez le droit de lui tirer les oreilles pour lui dire, député de la CEDEAO, vous ne me représentez pas suffisamment.